Au-delà des débats d'il y a 10 ou 15 ans, ou même un petit peu plus récents, sur les critères de Maastricht, sur la participation du secteur public local à l'ensemble des déficits publics, le problème est aujourd'hui plus concret. Songeons qu'en 2010, le déficit de l'État a quasiment été aussi important que le montant cumulé du budget de toutes les collectivités locales françaises. Et lorsque l'on sait que l'État contribue pour environ 40% au budget des collectivités locales par le biais des dotations, il est normal et surtout il est sain pour les finances publiques qu'il s'intéresse à la troisième partie des recettes des collectivités locales, après les dotations et après la fiscalité, je veux dire l'emprunt. Les propositions que l'Institut Montaigne formule sont liées au principe de libre administration des collectivités locales qu'il convient de respecter et au principe que nous énoncions précédemment de l'intérêt de la puissance publique pour les finances de la nation, dont les collectivités locales. Ce sont donc des propositions simples, amenées à être débattues. La première, définir un périmètre normé de la dette publique locale. De quoi parlons-nous exactement? Est-ce qu'il s'agit seulement des collectivités au sens strict ou de tout ce qui navigue autour du secteur public local, y compris les syndicats, les associations publiques, voire certains pays? Deuxième élément, après avoir défini un périmètre normé, il s'agirait de réglementer, voire d'interdire certaines pratiques. Et donc ça, c'est la réponse directe à la crise financière de 2008 et aux emprunts dits toxiques des collectivités locales, en allant dans une direction très simple. Ce qu'une collectivité ne peut pas comprendre, eh bien, il est normal que l'État puisse mettre des barrières intellectuelles, puis ensuite de décisions d'emprunt tout simplement. La troisième proposition s'inscrit dans un terme beaucoup plus long. Il s'agirait de proposer aux collectivités locales, et cela pourrait être hébergé par l'agence France Trésor, un service gratuit qui serait un service d'hébergement, tout simplement, de la dette des collectivités locales, soit pour certains projets qui seraient gérés par plusieurs collectivités locales, et donc bénéficier en étant à plusieurs de conditions d'emprunt plus favorables, soit pour certaines collectivités en difficulté, de leur proposer un service pour les aider à gérer leurs dettes. Donc ces trois propositions, un périmètre normé, les interdictions de produits complexes et l'hébergement de certaines dettes de collectivités locales, nous paraissent de nature à alimenter le débat dans les prochains mois et les prochaines années.